Donc, chers amis, le verset 10 nous parle de l'ignorance et de la connaissance. Et voilà ce que Sri Ramana nous dit. Sans l'ignorance, le savoir n'existe pas. Et sans le savoir, l'ignorance n'existe pas. La seule véritable connaissance est de connaître celui à qui s'applique l'ignorance et la connaissance. En vérité, nous n'ignorons jamais qui nous sommes, parce que la conscience de nous-mêmes est notre véritable nature. Ce qui est appelé ignorance n'est donc pas l'ignorance à notre propre sujet, mais simplement l'attention que nous portons sur ce que nous ne sommes pas. Cette fameuse distraction dont nous parle Sri Ramana dans le Guru Vachakakovai, dans la collection des paroles du Guru. Cette distraction s'appelle pramada, comme vous savez. Dès que nous percevons quelque chose, nous réalisons aussi que nous étions ignorants de cette chose avant de la percevoir. Par exemple, lorsque nous sommes de jeunes enfants, nous ne connaissons pas grand-chose du monde. Et ce n'était pas plus mal d'une certaine manière. Et puis, nous avons appris plein de choses. Le français, l'anglais, les mathématiques, la géographie, l'histoire. Nous avons vu qu'il y avait un état initial d'ignorance et puis un état d'apprentissage des savoirs. Le savoir et l'ignorance sont un de ces fameux couples d'opposés dont nous avons déjà parlé lors du dernier partage. C'est seulement quand le savoir apparaît que l'ignorance apparaît également. L'ignorance précède le savoir et elle lui succédera. Et puis, entre nous, nous constatons que plus nous savons quelque chose, plus nous comprenons qu'il y a plein de choses que nous ne connaissons pas. Mais tout cela, l'ignorance, la connaissance, ça apparaît à qui? Bien sûr, ça apparaît du point de vue de l'ego, du personnage. Notre véritable nature, Swarupa, ne connaît qu'elle-même. Ekam Brahmad Vitya Nasti. Il n'y a que le un sans second. La Bhagavad Gita, au verset 15 du chapitre 10, dit le soi ne connaît que le soi. C'est lorsque nous nous prenons, c'est lorsque nous surgissons en tant qu'égaux que les couples d'opposés apparaissent. Dans le verset 10, ce verset que nous venons de partager ensemble, Ramana nous parle d'une connaissance qui détruit aussi bien l'ignorance que le savoir. Alors pourquoi fait-il cela? Parce que la véritable connaissance, la seule connaissance, chers amis, la jnana, est de voir que l'ego est une croyance, une fausse apparence, et non la réalité. Si l'ego, qui est la racine de la connaissance et de l'ignorance, si cet ego est compris comme étant une illusion, alors tout ce qui dépend de l'ego est également une illusion. Si on reprend l'analogie du serpent et de la corde, quand nous réalisons que le serpent n'a jamais été là, qu'il n'y a jamais eu que la corde, alors la couleur du serpent, ses sifflements, ses ondulations, la forme de ses yeux ou de ses crocs, tout cela n'aura plus d'importance. Puisqu'il n'y a que le un. Connaître le un, c'est tout connaître. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'expression omniscient lorsqu'on parle de Dieu, par exemple. On dit qu'il est sarvagna, omniscient. Alors, écoutons les paroles de Sri Muruganar dans le Guru Vachakakovai, qui résonnent si fortement avec ce verset 10. Il dit
après être tombé sous l'emprise de la grâce, délectez-vous toujours de cette flamboyance, de ce nectar de la connaissance suprême. Soyez toujours fermement attachés aux pieds du Seigneur Shiva, cette réalité indestructible. Ne cédez jamais aux activités mentales telles que pensée, souvenir ou oubli. Il nous dit encore au verset 305, pour ceux qui pensent et qui tiennent fermement les pieds de leur maître, qui est la flamme flamboyante de la pure connaissance, eh bien, grâce à la bénédiction obtenue, nous pouvons, nous pouvons constater la transparence, la luminosité de l'esprit. Et alors, nous n'avons pas à atteindre la connaissance. Nous sommes Meghyana, la véritable connaissance. Sri Muruganar ajoute, cachant sa propre forme, prenant une forme d'être humain, le Seigneur Shiva entre dans le groupe de ceux qui lui sont fidèles, comme s'il était un d'entre eux, et il prend un immense plaisir en leur sainte compagnie. Une fois que nous réalisons la non-existence de l'ego, nous réalisons que tout ce qui se rattache au personnage est également non existant. Nous pouvons alors cesser d'être distraits par ce qui n'existe pas et nous consacrer totalement à ce qui est. Porter notre attention constamment sur l'être immuable, éternel. Il est Nama Rupatita. Il est au-delà de tous les noms et de toutes les formes. Il est Gunatita. Il est au-delà de tous les attributs, Rajas, Tamas, Sattva. Il est Kalatita. Il est au-delà du temps. Il est Turiyatita. Il est au-delà de tous les états de conscience. Swaha, Swaha, Swaha. Lisons maintenant ces quelques versets d'un autre poème, L'Akshara Manamalei, la guirlande de lettres, un autre poème de Sri Ramana Maharshi, rédigé à la gloire de la sainte montagne Arunachala. Je lis. Glorieuse montagne d'amour, célébrée par le sage Gautama, dirige-moi, dirige-moi avec ton regard gracieux, ô Arunachala. Ô Arunachala, accorde, accorde la connaissance de la vie éternelle, afin que je puisse apprendre la glorieuse sagesse primordiale et éviter l'illusion de ce monde. Ô Arunachala, unis-toi à moi pour détruire nos identités séparées en tant que toi ou moi, et bénis-moi. Bénis-moi avec un état de joie toujours vibrante. Ô Arunachala. Hari Om Tatsat. Ceci est parole de vérité.
Vous m'avez entendu dire Swaha, Swaha, Swaha durant le commentaire du verset. Swaha est un encouragement. Swaha est une offrande qui est déposée par ce qui est au pied de ce qui est. Au temple de Chidambaram, lorsque les prêtres d'Ikshtar sont assemblés autour du feu sacrificiel, le Promam, ils prennent du beurre fondu, du ghee, et le jettent dans la flamme, à titre d'offrande, à la gloire du Seigneur Shiva Nataraj. Et à chaque fois qu'ils jettent un peu de ghee dans la flamme, ils disent Swaha, Swaha, Swaha. Ce qui peut être traduit ici par aller, transcender, transcender, transcender. Rappelez-vous, rappelez-vous qui vous êtes en réalité. Qu'est-ce que se déposer au pied du gourou? Vous êtes le maître, vous êtes le disciple. Qui se tient au pied de qui? Vous êtes Arunachala. Vous êtes le pèlerin qui fait le tour de la Sainte Montagne. Vous êtes le sage qui se tient au pied de la Sainte Montagne. Vous êtes l'offrande. Vous êtes le prêtre qui fait l'offrande. Vous êtes le feu du sacrifice. Cela, vous le trouvez écrit noir sur blanc dans la Bhagavad Gita. Alors, prenez votre savoir et jetez-le dans le feu de la véritable connaissance du soi. Swaha. Prenez votre ignorance et jetez-la dans le feu de la véritable connaissance du soi. Swaha. Prenez votre passé et jetez-le dans le feu de la véritable connaissance du soi. Swaha. Ce feu dévorant surgit du troisième œil du Seigneur Shiva, qui consume non pas l'ignorance et la connaissance, mais celui qui croit être ignorant ou celui qui croit savoir, celui qui croit aimer ou être aimé, celui qui croit haïr ou être détesté. C'est celui-là qui est consumé par le feu sacrificiel. Chers amis, vous avez à présent la parole si vous souhaitez poser une question, simplement partager. Je vais vous écrire ce mot très important dans la boîte de dialogue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du tamil, donc on va repartir un petit peu. Voilà. Le mot qui vient d'apparaître, May Gyana. Bon, Gyana, vous avez reconnu, c'est la connaissance. C'est le même mot en tamil et en sanskrit. May, c'est vrai, vérité. C'est l'équivalent de sat, vrai.
La véritable connaissance est celle qui dissout celui qui croit être ignorant ou connaissant. Et ce matin, ce serviteur a réalisé un enregistrement d'une vidéo qui sera publiée d'ici quelques semaines d'un jeune sage qui s'appelle Gyaneshwar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un jeune sage qui vivait dans la région du Maharashtra, sud de l'Inde, qui est mort à 25 ans. Il a vécu au Moyen Âge, très proche de Ramana Maharshi en termes d'enseignement. Et Gyaneshwar a dit quelque chose de magnifique que je partage avec vous au sujet de l'ignorance. Vous en avez la primeur. Aucune parole ne peut détruire l'ignorance, parce que ce qui n'existe pas ne peut pas être détruit. Aucune parole ne peut détruire l'ignorance, car ce qui n'existe pas ne peut être détruit. Alors pourquoi dit-il cela? Parce que l'ignorance est une caractéristique du personnage, pas du soi. Et comme vous le savez, le personnage, l'ego, le corps subtil, vous l'appelez comme vous voulez, le personnage n'existe pas. Il est le serpent projeté sur la corde. Il est le mirage dans le désert. Le mirage et ses caractéristiques sont aussi inexistants l'un que l'autre. On touche là aux cimes fabuleuses de la tradition non duelle. Vous avez souvent entendu ce serviteur dire, à l'instar d'Adi Shankara et d'un certain nombre d'autres sages, le vrai problème, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le monde, c'est l'ignorance au sujet de notre véritable nature. Mais ce soir, on va aller un petit peu plus loin. Le vrai problème n'est même pas l'ignorance. Le vrai problème est que nous croyons à la réalité de l'ignorance. Nous sommes persuadés que nous ignorons notre véritable nature. Sri Ramana l'avait aussi évoqué dans une citation célèbre où il disait: le plus grand obstacle à la réalisation, c'est de croire que nous ne sommes pas déjà réalisés. Celui-là, vous le connaissez sans doute, ce passage. Mais tant que nous croyons être ignorants, alors nous continuons à vivre comme si nous ignorions notre véritable nature. Alors que, chers amis, il suffit d'un claquement de doigts pour réaliser que nous n'avons jamais été ni ignorants, ni connaissants, ni attachés, ni libérés. Ceci est le cœur du message de notre tradition. C'est le verset 32 du chapitre 2 des Mandukya Karikas, rédigé par le sage Gaudapada, le maître du maître d'Adi Shankara, qui il y a 1400 ans de ça, nous dit: il n'y a pas de cherchant, il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'attachement, et ceci est la vérité suprême. Croire à l'ignorance, ça veut dire qu'on croit encore être une personne qui peut manifester telle ou telle qualité ou défaut. Croire qu'on peut se libérer, croire qu'on est attaché, croire qu'il y a
un processus qui permettrait à ce que nous appelons moi-je de passer d'un état à un autre est pure illusion. C'est ça, mais Gyana, la connaissance véritable. Qu'est-ce que le soi a à connaître en dehors de lui-même? Il n'y a que lui. One without a second. Ekam Brahma Vitya Naasti. Connaître le soi, c'est tout connaître. La véritable connaissance, c'est reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose à acquérir, comme vous le savez. Tatwamasi, c'est déjà là, ça a toujours été là. Donc arrêtons de jouer, les amis. Arrêtons de jouer. Nous savons qui nous sommes. Puisqu'il n'y a que le Seigneur, qui pouvons-nous être sinon le Seigneur? Tous les sages de toutes les traditions nous ont expliqué cela encore et encore. Le Christ dit, lorsque deux ou trois d'entre vous se réuniront en mon nom, je serai parmi vous. Mais il y a une traduction alternative. Je serai en vous. Et qu'est-ce que c'est que ces deux ou trois, sinon le multiple? Le deux, ce sont les couples d'opposés. Les trois, ce sont les fameuses triades du Vedanta. Ce qui observe, ce qui est observé et l'acte d'observation. Quelle merveille. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole? Ou est-ce que ce serviteur peut continuer à vous lire quelques versets de Ramana Maharshi? Qu'y a-t-il à dire en fait? Allez. En fait, je voulais vous lire quelques versets de Gyaneshwar.
vous lirai quelques versets de Ramana après, mais qui parle de l'ignorance. Et cela résonne si puissamment dans le cœur de ce serviteur qu'il n'y a pas d'autre choix que de partager tout cela avec vous. Écoutez, il n'y a rien d'autre que l'être unique. Qui doit donc s'en souvenir ou l'oublier? Celui qui est éveillé ne peut pas dormir. Alors, à quoi ça sert de se souvenir lorsqu'il n'y a ni mémoire, ni oubli? Vous voyez, le mot, la parole, le savoir ne sert à rien lorsqu'il s'agit du un sans second. Où est le sommeil que celui qui est déjà éveillé devrait détruire? Y a-t-il un réveil pour celui qui est déjà réveillé? Est-il utile d'allumer une lampe pour éclairer la lumière du jour? Vous savez, une ombre n'est pas présente là où on ne peut l'apercevoir, mais elle n'existe pas non plus, même quand on peut l'apercevoir. Dis-moi, que peut-on gagner en imaginant la richesse imaginaire d'un roi de contes de fées? Que peut-on gagner en volant les vêtements d'un homme nu? On peut chercher avec impatience à boire l'eau d'un mirage, ou à embrasser le ciel, ou embrasser son propre reflet dans le miroir. Mais tous ces efforts seront vains. De même, la logique qui tente de détruire l'ignorance est dans la même catégorie. L'ignorance n'est jamais née. Alors à quoi bon discuter de sa destruction? C'est comme allumer une bougie à midi. Le ciel peut-il être son propre horizon? L'océan peut-il s'immerger lui-même? Le soleil peut-il s'éclairer lui-même? Un fruit peut-il engendrer un fruit? Et un parfum se sent-il tout seul? Le soi, glorieux, est lui-même connaissance pure et parfaite, mais Gyana. Comment la connaissance peut-elle se connaître elle-même? Le soi, qui est pure connaissance, existence et plénitude, sat, chit, ananda. Le soi va de soi. Comment la parole pourrait-tu lui offrir ce qui lui appartient déjà?
la réalité ultime, ne se prouve pas, elle ne se réfute pas à l'aide d'un titre, d'un autre type de connaissance. Le soi va de soi. Il est au-delà de toute preuve et de toute réfutation. Ainsi, étant inutile pour démontrer quoi que ce soit ou dissoudre quoi que ce soit, la parole finit par disparaître, comme un ruisseau dans les eaux du déluge universel. La connaissance et l'ignorance disparaissent quand celui qui croyait être connaissant ou ignorant se dissout dans le déluge universel de la conscience. Le prajna akasha, le champ de conscience. Om Jaya Jaya Dambe, Jaya Jagadambe, Jaya Jagadambe, Heima Durga, Heima Durga. Om Kali, Om Mata Durga Devi Namo Namaha. Shakti Kundalini Durga Jai Jema. Shakti Kundalini Durga Jai Jema. Durge 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 Jai Jema. Kali Kapalinima. Jagadambe Jai Jema. Heima Anandamayi. Chaitanyamayi Karunamayi. Parameshwari Heima 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 Heima. Om Shrima Jaya Jaya Ma Om Shrima Jaya Jaya Ma Devi 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 Mahadevi Ananda Devi Namo Namaha Kalima 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 Kalima. Ce serviteur offre les versets de Gyanéshwar et les dépose aux pieds de la Divine Mère. Je vais maintenant stopper l'enregistrement par sa grâce.